Un atelier spécialisé sombre dans la crise lorsqu'un vieux camion présente une panne impossible à résoudre. L'ingénieur responsable insiste pour garder le contrôle, même sans pouvoir identifier le problème. Alors que le temps s'écoule, un agent d'entretien détient en silence la clé pour tout sauver. Mais lorsque le client arrive plus tôt que prévu, le destin de l'entreprise dépend de celui que personne ne respectait. Le soleil avait à peine percé au-dessus des montagnes d'Auvergne-Rhône-Alpes lorsque les premiers mécaniciens commencèrent à arriver à l'atelier Horizon, spécialisé dans les véhicules poids lourds qui sillonnaient les routes sinueuses de la région. Situé dans la zone industrielle de Saint-Étienne, dans la métropole de Lyon, l'atelier était réputé pour résoudre les problèmes les plus complexes des camions anciens, ceux que les concessionnaires modernes ne parvenaient plus à entretenir. Tandis que les employés se préparaient pour une nouvelle journée de travail, M. Gérard Leclerc, un homme de 68 ans aux cheveux gris et aux mains calleuses par des années de labeur, était déjà là depuis 5 heures du matin. Vêtu de son uniforme bleu délavé, il balayait méthodiquement le sol de l'atelier, ramassant les vis perdues, les chiffons maculés d'huile et les petites pièces qui auraient pu causer des accidents. Pour beaucoup, il n'était qu'un agent d'entretien, le vieux à la balayette. Peu d'entre eux savaient que Gérard avait été l'un des meilleurs mécaniciens de poids lourds de la région dans les années 70 et 80, à l'époque où les moteurs étaient purement mécaniques et exigeaient une sensibilité qu'aucun ordinateur ne pouvait remplacer. « Bonjour, monsieur Gérard. Toujours matinal, n'est-ce pas ?» commenta Mathieu, un jeune assistant de 22 ans, l'un des rares à traiter l'aîné avec un respect sincère. « La journée est plus productive quand on commence tôt, mon garçon. Et aujourd'hui, il semble que ce sera une journée importante ici à l'atelier, » répondit Gérard s'appuyant sur son balai. Mathieu était sur le point de demander la raison lorsque le bruit de pneus sur le gravier annonça l'arrivée d'une voiture importée. Du véhicule descendit une femme d'environ 35 ans, à la posture impeccable, vêtue d'un jean de marque, d'un polo et d'un casque de sécurité sous le bras. Dr Solène Dubois, ingénieur mécanique diplômé de la renommée Université Claude Bernard Lyon 1, ayant fait un 3e cycle à l'étranger et fraîchement embauchée comme directrice technique de l'atelier, marcha résolument vers l'intérieur du hangar, ignorant les salutations de M. Gérard. « Réunion dans 5 minutes dans la salle des projets », annonça-t-elle sans regarder en arrière. « Nous avons une vente importante aujourd'hui et nous ne pouvons pas échouer. » Mathieu regarda M. Gérard avec une expression d'excuse avant de suivre l'ingénieur. L'aîné se contenta de sourire et poursuivit son travail, sachant exactement à quelle vente elle faisait référence. Dans la petite salle de réunion, entre plans techniques et schémas de moteur, se trouvaient les 5 meilleurs techniciens de l'atelier, ainsi que le propriétaire, Jean-Charles Mercier, un homme d'affaires d'âge moyen qui avait hérité de l'entreprise de son père et l'avait transformé en le plus grand atelier spécialisé dans les camions anciens de la région du Sud-Est. « Bonjour l'équipe », commença Jean-Charles, visiblement tendu. « Comme vous devez déjà le savoir, aujourd'hui est le grand jour. L'agriculteur Robert Gauthier vient chercher le Scania L111 1972 que nous avons restauré. C'est le plus gros contrat que nous ayons conclu ces 2 dernières années. Et c'est un client stratégique, compléta Dr Solène, prenant naturellement les rênes de la réunion. Robert Gauthier n'est pas n'importe quel agriculteur. Il a la plus grande production de café du sud de l'Auvergne et une flotte de plus de 50 camions. S'il est satisfait de notre travail, il pourrait renouveler toute sa flotte ancienne avec nous. Jean-Charles hocha la tête, donnant la parole à l'ingénieur qu'il avait engagé à prix d'or, précisément pour traiter avec des clients de ce calibre. « Le camion est presque prêt », poursuivit Solène, ouvrant un ordinateur portable et projetant des images du véhicule. « Nous avons restauré la carrosserie. L'intérieur est impeccable. Mais nous avons encore un problème moteur qui doit être résolu avant 17 heures, heure à laquelle M. Gauthier arrivera. » L'expression de Solène se durcit, tandis qu'elle expliquait la situation technique. Le moteur, après avoir fonctionné parfaitement pendant quelques minutes, commençait à rater et s'arrêtait complètement. Nous avons déjà vérifié le système d'allumage, remplacé la pompe à carburant et même refait une partie du câblage. Je soupçonne un problème intermittent dans le système électronique d'origine qui a été conservé à la demande du client. « Et le système d'injection ?» demanda Raphaël, l'un des techniciens les plus expérimentés, formé à l'AFPA et avec 15 ans de carrière. « Nous avons déjà vérifié 3 fois, » répondit Solène avec impatience. « Tout est dans les paramètres. Nous avons testé avec des équipements de dernière génération. » De l'extérieur de la salle, M. Gérard passait la serpillière près de la porte entr'ouverte
écoutant attentivement la discussion technique. Il secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas l'électronique, » murmura-t-il à lui-même. « C'est l'âme même de ce moteur qui est bouchée. » Tandis que la réunion se poursuivait, le vieil agent d'entretien se dirigea vers le hangar principal où reposait le majestueux Scania L111 1972. C'était une véritable relique, avec sa peinture verte d'origine restaurée, ses chromes étincelants et ses énormes phares ronds qui ressemblaient aux yeux d'un géant endormi. Gérard s'approcha avec révérence, comme on rend visite à un vieil ami. « Je te connais », murmura-t-il, caressant l'emblème chromé du camion. « J'ai conduit ton frère jumeau pendant plus de 20 ans sur les routes d'Auvergne. Je sais ce dont tu as besoin. » Dans la salle de réunion, Solène distribuait les tâches avec la précision d'un général. « Raphaël, vous et Luc allez refaire tous les tests du système électronique. Charles et Théo, démontage complet du carburateur pour inspection. Mathieu, tenez-vous à disposition pour chercher des pièces, si nécessaire. Si le camion ne fonctionne pas parfaitement avant 17 heures, quelqu'un en sera tenu responsable. » La menace planait dans l'air tandis que les techniciens se dispersaient pour exécuter leurs tâches. Jean-Charles tira Solène à part avant qu'elle ne quitte la salle. « Solène, ce client est crucial pour nous. Si nous perdons cette vente, je devrais repenser toute la structure de l'atelier, y compris la nécessité d'une ingénieure avec votre salaire. » Le message était clair. Solène redressa sa posture et répondit avec une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. « Ne vous inquiétez pas, Jean-Charles. Mon équipe et moi résoudrons cela. J'ai un master en ingénierie automobile. J'ai fait des stages chez les meilleurs constructeurs automobiles d'Europe. Un camion ancien ne va pas ternir ma réputation. » Quand Solène sortit de la salle, elle trouva M. Gérard en train de nettoyer la rampe de l'escalier. Un instant, leurs regards se croisèrent. « Si vous avez besoin d'aide pour le Scania, commença l'aîné d'une voix douce. « Vous pouvez aider en gardant le sol propre pour que nous ne soyons pas gênés, » coupa Solène, descendant les escaliers sans regarder en arrière. « Chacun à sa place, monsieur Gérard. C'est comme ça qu'une entreprise fonctionne. » Gérard acquiesça en silence, observant l'ingénieur s'éloigner. Dans son esprit, des images de décennies passées se mêlaient au présent. Les longues journées sur les routes de terre, le rugissement caractéristique de ce modèle de moteur, les problèmes courants qu'aucun manuel ne mentionnait, mais que tout conducteur expérimenté connaissait. Dans le hangar principal, l'équipe travaillait déjà frénétiquement sur le camion. Ordinateurs de diagnostic, outils spéciaux et pièces de rechange s'étalaient sur le sol. Le temps s'écoulait, et avec lui l'anxiété de tous grandissait. L'une des fois où le moteur fut démarré pour test, le camion fonctionna parfaitement pendant près de 5 minutes avant de commencer à rater et de s'éteindre complètement. « C'est intermittent. Ça doit être un problème dans la partie électronique », insistait Solène, de plus en plus frustrée. De son coin, tandis qu'il nettoyait les outils inutilisés, M. Gérard observait. Et il attendait. Il savait que bientôt ce camion commencerait à parler à qui saurait l'écouter. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne réalise l'évidence. Certains problèmes ne pouvaient être résolus avec la technologie, mais avec la sagesse que seules les années sur la route pouvaient enseigner. L'horloge marquait 11h30 du matin lorsque le soleil de Saint-Étienne atteignait son zénith, transformant l'intérieur du hangar en un véritable four. Les ventilateurs industriels éparpillés dans l'atelier ne faisaient que brasser l'air chaud, offrant peu de répit aux mécaniciens qui travaillaient désormais torse nu, à l'exception de Solène, qui gardait son polo impeccable, bien que visiblement humide de sueur. « C'est déjà la 3e fois que nous démontons ce carburateur », se plaignit Charles, un technicien de 38 ans, spécialiste des systèmes d'alimentation. « Tout est propre, réglé. Ce ne peut pas être ça. » Solène passait un mouchoir sur son front, tandis qu'elle observait les données sur l'ordinateur portable connecté au moteur. Les capteurs n'indiquent rien d'anormal. C'est comme si le problème apparaissait de nulle part et disparaissait ensuite sans laisser de traces. La frustration était palpable. 4 heures de travail intense et aucune avancée significative. Le moteur fonctionnait pendant quelques minutes et puis, sans avertissement, commençait à rater jusqu'à s'arrêter complètement. Après une période de repos, il recommençait à fonctionner normalement, seulement pour répéter le cycle de l'échec. Dans la petite cuisine de l'atelier, M. Gérard préparait du café frais. Ses mains ridées manipulaient l'ancienne cafetière avec la même dextérité qu'elles avaient un jour ajusté des soupapes de camion. Tandis que l'arôme du café se répandait, Mathieu entra clairement épuisé et découragé. « Du café fraîchement moulu » offrit l'aîné,
servant déjà une tasse au jeune homme. « Merci, monsieur Gérard. Ça manque dehors », remercia Mathieu, prenant une gorgée généreuse. La doctoresse est sur le point de craquer. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Gérard acquiesça, tirant une chaise pour s'asseoir à côté du jeune homme. « Tu sais, mon garçon, parfois on sort diplômé des meilleures écoles et on oublie que les livres n'enseignent pas tout. Il y a des choses que seule la route enseigne. » Mathieu regarda avec intérêt le vieil agent d'entretien. Il avait toujours soupçonné que M. Gérard cachait beaucoup plus de connaissances qu'il n'en laissait paraître. « Vous travaillez avec des camions avant de travailler ici, n'est-ce pas ?» Un sourire nostalgique se forma sur les lèvres de l'aîné. « Pas seulement. J'ai vécu en eux pendant plus de 30 ans. J'ai commencé comme aide-chauffeur à 14 ans, puis je suis devenu chauffeur professionnel. Quand mes articulations ont commencé à trop me faire souffrir pour rester assis toute la journée, je suis devenu mécanicien. Et pas n'importe quel mécanicien, j'étais spécialiste en Scania, surtout sur ces modèles anciens. » Les yeux de Mathieu s'écarquillèrent. « Alors vous savez ce qui pourrait arriver au camion ?» Gérard prit une gorgée de son café avant de répondre. « J'en suis presque certain. C'est un problème courant sur les L111, lorsqu'ils restent immobiles trop longtemps. Les soupapes des injecteurs s'obstruent avec des sédiments provenant du carburant lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans les diagnostics modernes, car ce n'est pas une panne électronique, c'est purement mécanique. Pourquoi ne parlez-vous pas à Dr Solène ? Nous perdons du temps. » Le vieil homme sourit avec une pointe de tristesse. « J'ai déjà essayé, mon garçon. 3 fois aujourd'hui. La dernière fois, elle m'a dit de me limiter à nettoyer le sol et de ne pas gêner le travail des professionnels qualifiés. » Mathieu sentit une vague d'indignation. Qui Solène pensait-elle être pour traiter ainsi un homme qui aurait pu être son père? Plus que cela, quelqu'un qui avait clairement les connaissances pour résoudre le problème qui la rendait folle. « Je vais lui parler. Elle doit vous écouter. » Gérard posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Calme-toi, mon garçon. L'orgueil est une maladie qui ne se guérit qu'avec l'humilité. Et l'humilité, parfois, ne vient qu'après une bonne dose de désespoir. » Dans le hangar principal, l'ambiance empirait de minute en minute. Jean-Charles était revenu vérifier l'avancement et ne cacha pas sa déception en découvrant que le problème persistait. Allant et venant, il observait les techniciens travailler tout en parlant au téléphone avec Robert Gauthier, essayant de gagner du temps. « Oui, Robert, je comprends votre anxiété. Oui, bien sûr. Nous sommes juste en train de faire les derniers réglages fins. Non, il n'y a aucun problème avec le moteur, c'est juste un ajustement pour garantir les performances maximales. » Solène observait son chef avec une inquiétude grandissante. Elle savait que Jean-Charles mentait au client, et cela ne faisait qu'augmenter la pression sur elle. Quand il raccrocha le téléphone, elle s'approcha immédiatement. « Alors ? » « Il est impatient, » répondit Jean-Charles, sans cacher son irritation. « Il veut avancer la visite à 15 heures au lieu de 17 heures. Il a un autre engagement en fin d'après-midi. »« Mais il n'y a que 3h30. Nous n'y arriverons pas. »« Ça, vous m'avez y arrivé, » rétorqua le propriétaire de l'atelier, élevant le ton de sa voix. « Ce contrat représente près de 30% de notre chiffre d'affaires semestriel, Solène. Si nous le perdons, je devrais licencier la moitié de l'équipe. » La menace planait dans l'air comme un vautour, tandis que Jean-Charles se retirait dans son bureau. Solène sentit le poids de toutes les responsabilités sur ses épaules. Elle ne pouvait pas échouer. Sa réputation, son emploi et le gagne-pain de plusieurs collègues dépendaient de sa capacité à résoudre ce maudit problème. « L'équipe, nous allons changer de stratégie, » annonça-t-elle, rassemblant les techniciens. « Luc, appelez les électriciens. Nous allons refaire tout le câblage du tableau de bord. Charles, videz tout le carburant et mettez-en du nouveau, de meilleure qualité. Raphaël, vérifiez à nouveau les bougies et le distributeur. » À ce moment-là, Mathieu revint de la cuisine, accompagné de M. Gérard qui portait un plateau avec des tasses de café pour l'équipe. Le jeune assistant prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. « Docteur Solène, je pense que M. Gérard peut aider. Il connaît bien ces moteurs anciens et... »« Encore ça ?» coupa Solène, sans dissimuler son irritation. Mathieu, nous avons 6 techniciens formés et spécialisés qui travaillent sur ce moteur. Que pourrait savoir un agent d'entretien qu'ils ne savent pas? Mais il a travaillé avec ces camions pendant des décennies avant de... Mathieu! La voix de Solène résonna dans le hangar, faisant taire tout le monde autour. Vous êtes en période d'évaluation. Si vous voulez continuer dans cette entreprise, concentrez-vous sur vos fonctions. Maintenant,
Allez chercher les outils spéciaux que j'ai demandés il y a une demi-heure. Le visage du jeune homme devint rouge de gêne et de colère contenue. Il regarda M. Gérard, qui se contenta de faire un geste discret de la tête, comme pour dire « laisse tomber ». En silence, l'aîné déposa le plateau de café sur un établi proche et retourna à ses tâches, tandis que Mathieu partait chercher les outils d'un pas lourd. Les heures suivantes furent un test de résistance physique et émotionnelle. L'équipe travailla sans relâche, remplaçant des pièces, refaisant des connexions, testant différentes configurations. Le moteur, comme se moquant de leurs efforts, fonctionnait tantôt parfaitement pendant plusieurs minutes, tantôt ratait, juste après avoir été démarré. Il n'y avait pas de schéma, pas de logique apparente, du moins pas une que les instruments modernes pouvaient détecter. À 14h30, avec seulement 30 minutes avant l'arrivée anticipée du client, Solène réunit à nouveau l'équipe. Les visages épuisés et découragés reflétaient la gravité de la situation. « Dernière tentative », déclara-t-elle, essayant de garder son sang-froid, malgré la panique croissante. « Raphaël et Charles, vous allez… » Ces mots furent interrompus par le bruit d'une voiture qui s'approchait. Tous se figèrent. À travers les vitres du hangar, ils virent un énorme SUV se garer sur le parking de l'atelier. Jean-Charles sortit précipitamment de son bureau, ajustant sa cravate et sa veste qu'il venait d'enfiler. « C'est lui, c'est Robert !» murmura-t-il, alarmé. « Il est en avance d'1 heure !» Solène sentit son sang se glacer dans ses veines. Le camion restait inopérant, avec le capot ouvert et des outils éparpillés autour de lui. Il n'y avait aucun moyen de cacher que le véhicule n'était pas prêt. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Luc, ce que tous voulèrent demander mais n'osèrent pas. Avant que Solène ne puisse répondre, un homme d'âge moyen, grand et corpulent, portant un chapeau d'agriculteur et des bottes en cuir véritables, entra dans le hangar suivi par Jean-Charles, qui forçait un sourire nerveux. « Robert, quelle bonne surprise! J'étais justement en train de… Je veux voir le Scania, Jean », interrompit Robert Gauthier, avec l'objectivité de quelqu'un habitué à commander. « Je suis venu directement de la ferme juste pour ça. J'ai même mis ma réunion avec les distributeurs de café au second plan. » Son regard tomba sur le camion entouré de mécaniciens tendus, avec le capot ouvert et le moteur clairement en maintenance. L'expression de l'agriculteur se referma immédiatement. Que se passe-t-il ? Le camion n'est pas prêt. La question sonna plus comme une accusation. Ce fut à ce moment critique que M. Gérard, qui observait tout discrètement en rangeant quelques outils, laissa tomber intentionnellement une clé à molette. Le bruit métallique résonna dans le hangar, attirant momentanément l'attention de tous. En se penchant pour ramasser l'outil, ses yeux rencontrèrent ceux de Solène. Il n'y avait pas d'accusation en eux, ni d'arrogance. Juste une offre d'aide calme, une main tendue au moment où elle en avait le plus besoin, même après avoir été maintes fois rejetée. L'ingénieur était maintenant face à un choix qui définirait non seulement son avenir professionnel, mais aussi son caractère. Continuer à insister sur son orgueil professionnel ou admettre que peut-être, juste peut-être, la solution à son problème pourrait venir de la source la plus improbable. Robert Gauthier avança dans le hangar comme un taureau entrant dans l'arène, le sol en béton semblant trembler sous ses bottes de cuir. Sa présence imposante, renforcée par sa chemise à carreaux bien repassée et sa ceinture à boucles en argent massif, contrastait avec les expressions découragées des mécaniciens autour du Scania L111. « J'attends une explication, Jean-Charles », exigea l'agriculteur, croisant ses bras musclés, fruit de décennies de travail de la terre. « On m'avait garanti que le camion serait prêt aujourd'hui. J'ai déjà payé la moitié du montant convenu. J'ai un transport prévu pour demain. » Jean-Charles se racla la gorge, tandis que des gouttes de sueur coulaient sur son front, malgré l'air conditionné. « Robert, ce n'est qu'un petit ajustement final. Vous savez comment sont ces moteurs anciens, ils ont leur particularité. » L'agriculteur ne semblait pas convaincu. Son regard scrutateur analysait le camion, les outils éparpillés, le désordre qui témoignait d'heures de travail frustrées. Particularité ? Vous êtes des spécialistes des camions anciens. C'est pourquoi j'ai amené mon Scania ici, en payant 3 fois plus que ce que je paierais dans un autre atelier. Solène fit un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Elle ajusta sa posture, s'efforçant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait plus. « Monsieur Gauthier, je suis Dr Solène Dubois, ingénieur en chef responsable de la restauration de votre véhicule. Nous sommes juste en train de finaliser quelques ajustements sur le système d'injection pour garantir la meilleure performance possible. »
Robert l'évalua pendant quelques secondes avant de répondre. « Docteur, hein? Et combien de temps prendra cet ajustement final ?» Environ... Solène hésita, calculant mentalement le temps dont elle aurait besoin pour essayer d'autres solutions. 2 heures. L'agriculteur regarda la montre chère à son poignet et secoua la tête. « Je n'ai pas 2 heures. J'ai une réunion à 17 heures à Clermont-Ferrand. Je suis venu ici exclusivement pour récupérer le camion et reprendre la route. » Jean-Charles intervint rapidement. « Robert, pourquoi ne monterions-nous pas à mon bureau? J'ai un café spécial de votre région, je viens de le préparer. Nous pourrions revoir la documentation pendant que l'équipe finalise le service. » Avant que l'agriculteur ne puisse répondre, le son d'un léger cliquetis d'outils attira l'attention de tous. Monsieur Gérard s'approchait avec un chariot de nettoyage, ramassant soigneusement les outils éparpillés sur le sol. « Excusez le dérangement, messieurs, » murmura l'aîné, se penchant pour ramasser une clé tombée. Robert observa le vieil homme un instant, une expression curieuse traversant son visage. « Eh, je vous connais, dit-il soudainement, s'approchant de Gérard. Vous ne travailliez pas à l'ancienne Transports Étoiles du Sud dans les années 80 ?» L'aîné leva les yeux, surpris, rencontrant le regard de l'agriculteur. Un petit sourire apparut sur son visage ridé. « Oui, monsieur, j'y ai travaillé. J'ai été chauffeur puis chef d'entretien pendant près de 20 ans. Je pensais bien vous reconnaître. Mon père faisait affaire avec l'Étoile du Sud. Vous devez être le célèbre Gérard Oreille d'Or dont tout le monde parlait. L'homme qui pouvait diagnostiquer n'importe quel problème moteur juste au son. » Solène et Jean-Charles échangèrent des regards confus, tandis que Mathieu, qui observait la scène de loin, souriait discrètement. « Les temps ont changé, monsieur Gauthier, » répondit Gérard humblement. « Aujourd'hui, je ne suis qu'agent d'entretien à l'atelier. » Robert sembla sincèrement choqué. « Agent d'entretien? Un homme avec vos connaissances, c'est du gâchis. » Il se tourna vers Jean-Charles avec une expression accusatrice. « Vous avez l'un des meilleurs spécialistes des moteurs anciens de la région qui nettoie le sol de votre atelier ?» Le propriétaire de l'atelier balbutia, pris de surprise par la révélation. « Eh bien, je ne connaissais pas l'historique professionnel de monsieur Gérard. Il n'a jamais mentionné... » « On ne lui a jamais demandé, » interrompit Robert, se tournant vers l'aîné. « Gérard, que pensez-vous qu'il se passe avec mon Scania ?» Tous les regards se tournèrent vers le vieil agent d'entretien. Solène sentit son estomac se nouer. C'était humiliant qu'un client consulte l'employé de nettoyage sur un problème qu'elle et toute son équipe qualifiée ne parvenaient pas à résoudre. Gérard hésita un instant, regardant discrètement Solène comme pour demander permission. L'ingénieur, pâle de frustration, se contenta d'acquiescer légèrement de la tête, vaincu par les circonstances. « Eh bien, si vous me permettez de jeter un œil... » Gérard laissa le chariot de nettoyage de côté et s'approcha du camion avec la naturalité de quelqu'un qui retourne à un environnement familier après une longue absence. Ses mains, malgré l'âge, se mouvaient avec une précision surprenante sur le moteur. Il n'utilisa aucun des équipements sophistiqués que l'équipe de Solène avait employés toute la journée. Au lieu de cela, il se pencha sur le moteur, ferma les yeux et demanda « Quelqu'un peut démarrer, s'il vous plaît ?» Raphaël obéit, tournant la clé. Le moteur toussa quelquefois avant de commencer à fonctionner. Gérard resta absolument immobile, juste en écoutant. Il semblait en transe, connecté à la machine d'une manière presque mystique. Après quelques minutes, quand le moteur commença à rater à nouveau, il ouvrit les yeux et sourit. C'est exactement ce que je pensais. Soupape des injecteurs partiellement obstrués par des sédiments de vieux carburant. Ce modèle spécifique, lorsqu'il reste immobilisé trop longtemps avec du carburant dans le réservoir, développe ce problème. Les sédiments s'accumulent dans les soupapes et quand le moteur chauffe, ils se dilatent et bloquent partiellement le passage du carburant. L'explication était simple, directe et, au désespoir de Solène, avait un sens parfait. Les tests modernes ne détecteraient pas ce problème car ce n'était pas une panne électronique ou mécanique traditionnelle. C'était une particularité de ce modèle spécifique que seul quelqu'un ayant de l'expérience avec lui connaîtrait. « Et y a-t-il une solution ?» demanda Robert, maintenant complètement impliqué. « Simple comme changer un pneu, » répondit Gérard. « Nous devons démonter les injecteurs, nettoyer les soupapes avec un solvant spécifique, remplacer les joints d'étanchéité et régler correctement la pression. Cela prend environ 1 heure pour tout faire. » Robert regarda Jean-Charles, qui acquiesça rapidement. « Bien sûr, nous pouvons faire cela immédiatement.
Dr Solène supervisera le travail de... Il hésita, ne sachant plus comment se référer à Gérard. Non, interrompit l'agriculteur. Je veux que Gérard fasse le travail lui-même. Je me fie à son oreille plus qu'à n'importe quel équipement moderne. Solène sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'était l'humiliation finale, être remplacée par l'agent d'entretien devant toute l'équipe. Son visage brûlait de honte, tandis qu'elle luttait pour garder sa contenance professionnelle. « Monsieur Gauthier, avec tout le respect que je vous dois, je suis l'ingénieur responsable de ce projet. J'ai des certifications internationales et... » « Docteur, coupa Robert sans embâge, je ne remets pas en question vos qualifications. Je demande simplement à Gérard de faire ce service spécifique, car il connaît les particularités de ce modèle comme personne. Je vois cela comme une collaboration entre l'ingénierie moderne et l'expérience pratique. » L'explication, bien que diplomatique, ne diminuait pas le coup porté à l'orgueil de Solène. Jean-Charles, percevant la tension croissante, intervint. « Solène, pourquoi ne travailleriez-vous pas avec Gérard là-dessus ? Je suis sûr que ce sera une opportunité d'apprentissage mutuel. » La suggestion était clairement un ordre déguisé. Solène déglutit et acquiesça, tandis que Robert souriait, satisfait de la tournure des événements. « Excellent. Pendant ce temps, Jean-Charles, nous pouvons aller à votre bureau pour revoir la documentation comme vous l'avez suggéré. J'ai quelques détails sur le paiement final que je dois discuter. » Tandis que les deux hommes s'éloignaient vers l'escalier menant au bureau, Solène se retrouva seule avec Gérard et l'équipe technique. Un silence gênant plana dans l'air pendant quelques secondes. « J'aurai besoin de quelques outils spécifiques, » dit finalement l'aîné, brisant la glace, « et aussi du solvant à base d'acétone que vous gardez dans l'entrepôt. » Mathieu s'offrit immédiatement pour aller chercher le matériel, impatient de voir son mentor en action. Les autres techniciens, bien que toujours sceptiques, se montraient curieux. Seule Solène restait visiblement contrariée, les bras croisés et l'expression fermée. « Docteur, Solène !» appela Gérard doucement quand ils furent relativement seuls, tandis que le reste de l'équipe se dispersait pour chercher le matériel demandé. « Je sais que cette situation est inconfortable pour vous. Je n'essaie pas de prendre votre place ou de diminuer vos connaissances. Je n'ai pas besoin de consolation, monsieur Gérard, » répondit-elle sèchement. « Faites simplement ce qui doit être fait pour livrer ce camion aujourd'hui. » « Je comprends. Mais si vous me permettez un conseil de quelqu'un qui a beaucoup vécu, le savoir est comme l'eau. Certains ont des puits profonds creusés dans les universités. D'autres ont des sources qui ont jailli naturellement de l'expérience. Au final, ce qui compte, c'est d'étancher la soif de ceux qui en ont besoin. » La métaphore simple prit Solène par surprise. Il y avait une sagesse authentique dans ces mots qu'elle ne pouvait ignorer, même dans son état de frustration. Avant qu'elle ne puisse répondre, Mathieu revint avec une boîte à outils spéciale et les solvants demandés. « J'ai tout trouvé, monsieur Gérard. On commence ?» L'aîné sourit au jeune assistant, dont l'enthousiasme contrastait avec l'ambiance tendue. « Allons-y, mon garçon. Et vous, docteur Solène, allez-vous nous faire l'honneur de votre supervision ?» La question était sincère, sans aucune trace d'ironie ou de provocation. Gérard l'invitait réellement à participer, à apprendre, à collaborer, même après avoir été maintes fois méprisé par elle. Solène hésita. Son orgueil lui criait de s'éloigner, de laisser le vieil homme résoudre le problème seul et d'assumer seul les risques de l'échec. Mais une petite voix intérieure, la même qui l'avait poussé à devenir ingénieur, la curiosité scientifique authentique, l'incitait à observer, à apprendre quelque chose qui n'était pas dans les livres. « Je vais superviser la procédure, » répondit-elle finalement, gardant un ton professionnel. « Pour la documentation technique. » Gérard acquiesça avec un petit sourire. « Excellent. Mathieu, tu seras mon assistant aujourd'hui. Nous allons commencer par retirer les injecteurs avec beaucoup de soin. Ces pièces sont rares de nos jours. » Tandis que les trois se penchaient sur le moteur du Scania L111, le reste de l'équipe s'approcha progressivement, formant un demi-cercle d'observateurs curieux. Ce qui avait commencé comme une humiliation pour Solène se transformait lentement en une leçon pratique sur un savoir qui ne se trouvait dans aucun manuel technique moderne. Dans le bureau de l'étage supérieur, Robert Gauthier signait les derniers documents quand il s'arrêta subitement, regardant par la fenêtre qui donnait sur le hangar. « Vous savez, Jean-Charles, ce camion n'est pas seulement un véhicule pour moi. Il appartenait à mon grand-père, l'homme qui a construit tout ce que j'ai aujourd'hui, en commençant avec juste ce Scania et beaucoup de détermination. » Jean-Charles, qui jusque-là ne voyait l'entreprise que sous son aspect monétaire, se sentit touché par la révélation.
Je ne savais pas qu'il avait une si grande valeur sentimentale. La plus grande valeur, confirma Robert, reprenant la signature des papiers. C'est pourquoi j'ai tant insisté sur la restauration originale, en conservant même les particularités et les imperfections. Ce n'est pas juste un camion, c'est une partie de l'histoire de ma famille. En bas, les mains expérimentées de Gérard démontaient délicatement les injecteurs du moteur, révélant exactement ce qu'il avait prévu, de petits dépôts cristallisés qui obstruaient partiellement les soupapes. À la surprise de tous, y compris de Solène, sa théorie se révélait correcte dans les moindres détails. Les pièces démontées du système d'injection du Scania reposaient organisément sur un chiffon propre sur l'établi. Chaque composant avait été soigneusement retiré, identifié et positionné dans l'ordre exact où il devait être remonté. Cette méticulosité, nota Solène, ne venait pas d'une formation formelle, mais de décennies d'expérience pratique. « Regardez ici », désigna Gérard l'un des injecteurs, tendant une loupe pour que Solène puisse mieux l'examiner. Ces cristaux sont formés par l'oxydation de l'ancien carburant. Ils semblent insignifiants, mais quand le moteur atteint sa température de fonctionnement, ils se dilatent et créent une obstruction partielle. L'ingénieur ajusta la loupe et observa attentivement. C'était exactement comme l'aîné l'avait décrit. De petits cristaux translucides obstruaient partiellement les minuscules passages par où le carburant devait s'écouler. Aucun test électronique n'identifierait cela comme un problème, car cela n'affectait pas les capteurs modernes qu'elle avait installés pour la surveillance. « Comment avez-vous su que c'était ça ?» demanda-t-elle finalement, la curiosité scientifique surpassant momentanément son orgueil blessé. Gérard sourit, ses rides s'accentuant autour de ses yeux. « J'ai entendu le moteur demander de l'aide. Chaque machine a sa propre voix, docteur. Ce modèle en particulier fait un sifflement caractéristique lorsque la combustion est irrégulière par manque d'alimentation adéquate. C'est subtil, mais inimitable pour qui en a entendu des centaines sur les routes. » Mathieu, qui assistait fasciné à la procédure, ne put contenir son enthousiasme. « C'est incroyable, monsieur Gérard. C'est comme un médecin qui parvient à diagnostiquer une maladie juste en écoutant la respiration du patient. » La comparaison fit rire le vieux mécanicien. « C'est une bonne analogie, mon garçon. Les médecins d'autrefois devaient se fier à leur sens avant l'invention de tant d'appareils. En mécanique, c'est la même chose. La technologie aide, mais elle ne remplace jamais complètement l'expérience. » Solène resta en silence, absorbant la leçon involontaire. Toute sa formation académique avait mis l'accent sur la précision des équipements, la supériorité de la technologie sur les méthodes désuètes. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il pouvait y avoir une sagesse authentique dans les connaissances qui ne provenaient pas de livres ou de laboratoires. « Maintenant, passons au nettoyage », continua Gérard, prenant un récipient avec le solvant spécial que Mathieu avait apporté. Ce processus doit être effectué avec beaucoup de soin. Si nous endommageons les pointes des injecteurs, nous devrons les remplacer, et les pièces d'origine pour ce modèle sont pratiquement introuvables de nos jours. Avec la délicatesse d'un horloger, l'aîné commença à nettoyer chaque composant, utilisant de petites brosses spéciales et les plongeant dans le solvant pendant des périodes précises. L'équipe technique avait formé un cercle autour de l'établi, observant en silence, absorbant des connaissances qui n'étaient enseignées dans aucune école technique moderne. Luc, l'un des techniciens les plus expérimentés de l'équipe, rompit le silence. « Monsieur Gérard, mon père était aussi routier. Il disait toujours qu'il y avait des secrets dans ces moteurs anciens qu'aucun ordinateur ne comprendrait jamais. Je crois que je vois enfin ce qu'il voulait dire. » Le vieil homme acquiesça, sans détourner les yeux de son travail délicat. « Ton père avait raison, Luc. Ce n'est pas que les ordinateurs soient mauvais, ils sont excellents pour ce pourquoi ils ont été conçus. Mais ces moteurs ont été construits à une époque où la technologie était plus, intuitive. Ils étaient faits pour être compris et réparés par des humains, pas par des machines. » Tandis que le nettoyage se poursuivait, Jean-Charles et Robert Gauthier descendirent du bureau, s'approchant de la zone de travail. « Comment ça se passe ?» demanda le propriétaire de l'atelier, la tension encore visible sur son visage. « Bien, monsieur, » répondit Gérard respectueusement. « Nous avons trouvé exactement le problème que je soupçonnais. Nous sommes maintenant en phase de nettoyage, puis nous procéderons au remontage et aux ajustements finaux. » Robert observa le travail en cours avec des yeux attentifs. « Exactement comme au bon vieux temps, n'est-ce pas, Gérard? Mon grand-père disait toujours que vous aviez les mains les plus habiles d'Auvergne-Rhône-Alpes. » L'aîné sourit,
légèrement gêné par le compliment. « Votre grand-père, monsieur Antoine, fut l'un des meilleurs hommes avec qui j'ai jamais travaillé. Honnête et juste, il traitait les chauffeurs avec respect. Ce camion était son chouchou. Je me souviens l'avoir aidé plusieurs fois pour l'entretien. »« Attendez, interrompit Jean-Charles, surpris. Vous connaissiez personnellement le grand-père de monsieur Gauthier ? » ?»« Bien sûr. J'ai travaillé pour lui pendant des années, avant d'aller aux Transports Étoiles du Sud. C'est monsieur Antoine qui m'a donné ma première opportunité comme mécanicien, quand je n'étais qu'un aide sans expérience. » Robert acquiesça, visiblement ému. « C'est pourquoi ce camion signifie tant pour moi, Jean-Charles. Ce n'est pas seulement un véhicule ancien, c'est l'héritage de mon grand-père, le début de tout ce que notre famille a construit. » L'ambiance dans l'atelier avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme une journée de tension et de frustration se transformait graduellement en une expérience presque rituelle, où le passé et le présent se rencontraient à travers les mains expérimentées de Gérard. Solène observait tout avec un mélange complexe d'émotions. Une partie d'elle se ressentait encore d'avoir été publiquement corrigée par quelqu'un qu'elle considérait hiérarchiquement inférieur. Mais une autre partie, la scientifique authentique qui avait toujours recherché le savoir, ne pouvait ignorer la précieuse leçon qu'elle recevait. Après presque 40 minutes de nettoyage méticuleux, Gérard annonça « Maintenant, nous allons tout remonter. Mathieu, aide-moi avec les nouveaux joints, s'il te plaît. » Le jeune homme tendit rapidement le kit de joints qu'ils avaient séparé. Le remontage fut aussi précis que le démontage, chaque pièce reprenant sa place exacte, chaque vis étant serrée avec le couple approprié, non pas mesuré par des outils numériques, mais par la sensibilité au bout des doigts de Gérard. « C'est la partie la plus importante, » expliqua l'aîné, ajustant la pression des injecteurs. « Sur ce modèle, la pression doit être exactement juste, trop haute et le moteur surchauffe, trop basse et il perd de la puissance dans les montées. » Quand la dernière pièce fut remise en place, Gérard nettoya ses mains avec un chiffon et se tourna vers Robert. « Monsieur Gauthier, je crois que nous sommes prêts pour le test. » Un silence d'attente s'empara du hangar, tandis que tous se positionnaient autour de l'imposant Scania L111. Sa carrosserie verte brillante, fraîchement restaurée, étincelait sous les lumières fluorescentes de l'atelier. Robert, comme participant à une cérémonie, tendit la clé du véhicule à Gérard. « Je pense qu'il est juste que vous le démarriez, vieil ami. » Gérard accepta la clé avec un sourire ému et monta dans la cabine du camion avec une agilité surprenante pour son âge. Il s'assit sur le siège du conducteur et caressa le volant un instant, comme s'il saluait un vieux compagnon. « Allons-y, mon grand. Montre-leur de quoi tu es capable, » murmura-t-il avant d'insérer la clé dans le contact. Le moteur toussa une fois, 2 fois, puis avec un rugissement puissant, il prit vie. Le son grave et constant du moteur Scania emplit le hangar comme une musique oubliée depuis longtemps. Il n'y avait pas de raté, pas d'hésitation, juste la mélodie parfaite d'un moteur sain, fonctionnant exactement comme il avait été conçu pour fonctionner. Sur le visage de Robert Gauthier, un énorme sourire se forma, accompagné d'yeux légèrement embués. Le son de ce moteur ramenait des souvenirs d'enfance, de voyages aux côtés de son grand-père sur les routes de terre d'Auvergne-Rhône-Alpes. « C'est exactement comme je m'en souvenais, » dit-il presque à lui-même. Gérard maintint le moteur en marche, ajustant l'accélération occasionnellement, écoutant attentivement chaque nuance du son. Après environ 10 minutes, temps plus que suffisant pour que le problème précédent se manifeste, il coupa le moteur et descendit de la cabine. « Il est parfait maintenant, » annonça-t-il avec tranquillité. « Vous pouvez voyager sereinement jusqu'au bout du monde avec ce moteur. » Robert ne put contenir son émotion. Il s'approcha de l'aîné et, à la surprise de tous, l'étreignit fortement. « Merci, Gérard. Ce n'est pas seulement un camion que vous avez réparé aujourd'hui, c'est une partie de mon histoire. » Jean-Charles, visiblement soulagé par le succès, s'approcha la main tendue. « Excellent travail, l'équipe. Je savais que nous pouvions compter sur notre équipe. » Le commentaire généralisant ne passa pas inaperçu. Ce fut Raphaël, l'un des techniciens les plus anciens, qui corrigea respectueusement. « En fait, Jean-Charles, c'est monsieur Gérard qui a tout résolu. Nous avons juste assisté et appris. » L'honnêteté du technicien laissa le propriétaire de l'atelier momentanément sans voix. Son regard se tourna vers Solène, qui restait quelques pas en arrière, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. L'ingénieur sentit le poids de l'attente sur ses épaules. Que dirait-elle maintenant? Garderait-elle son orgueil ou reconnaîtrait-elle la vérité? « Docteur Solène, » appela Robert. «
Qu'avez-vous pensé de la solution de notre ami Gérard? Tous les regards se tournèrent vers elle. C'était le moment de vérité, un de ces instants qui définissent le caractère d'une personne. Solène inspira profondément avant de répondre. Ce fut une solution brillante dans sa simplicité. Sa voix était plus basse que la normale mais ferme. Je n'aurais pas trouvé ce problème avec les méthodes que j'utilisais. Gérard regarda l'ingénieur avec une sympathie sincère. Il savait combien cette admission avait coûté à son orgueil professionnel. Vous ne l'auriez pas trouvé parce que vous êtes habitué à la technologie moderne, docteur. Ce n'est pas votre faute. C'est juste une question d'expérience différente. Je suis certain qu'il y a des centaines de problèmes que vous résoudriez et dont je n'aurais aucune idée par où commencer. La générosité du commentaire offrait à Solène une sortie honorable, une manière de maintenir sa dignité professionnelle. Cependant, avant qu'elle ne puisse répondre, Jean-Charles intervint. « Eh bien, l'important est que le problème soit résolu et que le client soit satisfait. Maintenant, Robert, allons finaliser la documentation pour que vous puissiez prendre la route dès aujourd'hui. » Le moment de réconciliation potentielle fut interrompu, laissant dans l'air une tension non résolue. Tandis que Robert et Jean-Charles s'éloignaient à nouveau vers le bureau pour finaliser le processus, l'équipe commença à réorganiser l'atelier, rangeant les outils et nettoyant la zone de travail. Gérard, sans faire de bruit, retourna à son chariot de nettoyage et continua ses tâches habituelles, comme si l'événement extraordinaire des 90 dernières minutes n'avait pas eu lieu. Ce n'était qu'un jour de travail de plus pour lui. Mathieu s'approcha de l'aîné, l'admiration évidente dans ses yeux. « Monsieur Gérard, c'était incroyable. Vous devez m'en apprendre davantage sur ces moteurs anciens. » Le vieil homme sourit, sincèrement touché par l'enthousiasme du jeune homme. « Quand tu veux, mon garçon. Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est transmis. » Solène, observant la scène de loin, se sentait partagée entre l'humiliation professionnelle et une admiration naissante pour la connaissance pratique dont elle avait été témoin. Quelque chose en elle avait changé, bien qu'elle ne puisse pas encore nommer exactement ce que c'était. Au bureau, tandis qu'il signait les documents finaux, Robert posa une question inattendue à Jean-Charles. « Quel est le salaire de Gérard ici à l'atelier ?» Le propriétaire de l'atelier, pris de surprise, répondit hésitant. « Eh bien, il reçoit le salaire minimum de la catégorie des services généraux. » « Pourquoi ?» Robert secoua la tête, visiblement déçu. « Un homme avec ses connaissances vaut 10 fois plus. C'est un gaspillage complet de l'avoir juste à balayer le sol. » « Il n'a jamais mentionné ses compétences antérieures, » se défendit Jean-Charles. « Et, pour être juste, nous ne lui avons jamais demandé non plus. »« Typique des vrais maîtres, » commenta Robert en signant le dernier document. « Ceux qui en savent le plus sont souvent ceux qui se vantent le moins. Il est peut-être temps pour vous de revoir certaines positions ici à l'atelier, ne croyez-vous pas ?» La suggestion resta en suspens dans l'air comme une accusation silencieuse. Jean-Charles se contenta d'acquiescer, mal à l'aise avec la tournure de la conversation. En bas, l'imposant Scania L111 attendait son propriétaire, le moteur maintenant silencieux mais prêt à rugir à nouveau sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, transportant non seulement des cargaisons, mais aussi des souvenirs et des histoires de génération. Et à côté de lui, balayant discrètement le sol, un homme dont la valeur allait bien au-delà de l'uniforme qu'il portait ou du poste qu'il occupait. Le crépuscule peignait le ciel de Saint-Étienne de tons orangés lorsque l'imposant Scania L111 1972 quitta le parking de l'atelier Horizon. Au volant, Robert Gauthier souriait comme un enfant le jour de Noël, sentant le moteur ronronner parfaitement sous ses pieds. Avant de partir, il avait tenu à saluer personnellement chaque employé, réservant une étreinte spéciale à M. Gérard. « Merci d'avoir ramené une partie de mon enfance », dit l'agriculteur à l'aîné, la voix étranglée. « Mon grand-père serait fier. » Gérard se contenta d'acquiescer, trop ému pour répondre. Tandis que le camion s'éloignait, diminuant jusqu'à devenir un point vert sur la route, le vieil agent d'entretien retourna silencieusement à ses tâches, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé ce jour-là. L'atelier se vida graduellement. Les techniciens, commentant encore l'incroyable démonstration de savoir à laquelle ils avaient assisté, quittèrent les lieux, certains s'arrêtant pour serrer la main de Gérard, d'autres se contentant de saluer respectueusement à distance. L'atmosphère avait subtilement changé. L'agent d'entretien était désormais vu avec de nouveaux yeux par tous. Quand presque tous étaient repartis, Jean-Charles descendit du bureau et demanda à Solène, Gérard et Mathieu de rester pour une conversation.
Les quatre se réunirent dans la petite salle des projets, maintenant silencieuse après le tumulte de la journée. « Eh bien, commença Jean-Charles, clairement mal à l'aise, aujourd'hui fut une journée intéressante. » Solène garda les yeux baissés, étudiant ses propres mains sur la table. Gérard restait serein, les mains croisées sur les genoux. Mathieu regardait anxieusement de l'un à l'autre, incertain de ce qu'il devait attendre de cette réunion. « Robert Gauthier est parti extrêmement satisfait, » continua le propriétaire de l'atelier. « Non seulement il a confirmé l'achat de ce camion, mais il a également manifesté son intérêt pour la restauration de 3 autres véhicules de sa flotte. Cela représente un contrat de plus de 500 000 € pour l'atelier. » Un petit sourire apparut sur le visage de Mathieu, rapidement contenu quand il réalisa qu'il était le seul à montrer de l'enthousiasme. « Cependant, » poursuivit Jean-Charles, son ton s'endurcissant légèrement, « ce qui s'est passé aujourd'hui m'a fait repenser beaucoup de choses sur notre façon de fonctionner. Monsieur Gérard, je voudrais commencer par vous présenter mes excuses. » L'aîné haussa les sourcils, surpris. « Des excuses à moi, monsieur? Pourquoi? Pour vous avoir sous-estimé, pour avoir gardé un professionnel de votre calibre à nettoyer le sol, alors qu'il aurait pu contribuer de manière bien plus précieuse à l'atelier. » Gérard fit un geste modeste de la main. « Il n'y a rien à excuser. Vous m'avez donné un travail digne quand beaucoup m'ont rejeté à cause de l'âge. Je ne m'en suis jamais plaint. »« Ça, quand même, » insista Jean-Charles. « Ce fut un gaspillage. Et à partir de demain, cela va changer. » Il se redressa sur sa chaise avant de continuer. « Je voudrais vous offrir le poste de consultant technique senior pour véhicules anciens. Le salaire sera 3 fois ce que vous recevez actuellement, avec des horaires flexibles en raison de votre âge. » L'offre prit Gérard par surprise. Ses mains ridées tremblèrent légèrement sur la table. « C'est très gentil, monsieur Jean-Charles, mais je ne sais pas si... »« S'il vous plaît, ne refusez pas immédiatement, » interrompit l'entrepreneur. « Pensez au bien que vous pouvez faire en partageant vos connaissances avec l'équipe plus jeune. Pensez à combien d'autres camions comme celui de monsieur Gauthier pourront continuer à rouler grâce à votre expérience. » L'argument toucha Gérard exactement là où il était le plus vulnérable, son sens de l'utilité, son désir de transmettre les connaissances qu'il avait accumulées au fil des décennies. « Puis-je y réfléchir » demanda l'aîné, visiblement ému. « Bien sûr, tout le temps qu'il vous faudra, » acquiesça Jean-Charles, avant de reporter son attention sur Solène. L'ambiance devint immédiatement plus tendue. L'ingénieur gardait une posture rigide, préparé à ce qui allait certainement suivre. « Docteur Solène, » commença Jean-Charles, son ton maintenant plus formel, « vous êtes une professionnelle extrêmement qualifiée. Vos références académiques sont impressionnantes et votre compétence technique en système moderne est incontestable. » Solène acquiesça légèrement, anticipant le « mais » qui allait certainement suivre. « Cependant, » continua-t-il, confirmant ses attentes, « ce dont j'ai été témoin aujourd'hui fut une faute qui va au-delà de la technique. Ce fut une faute de caractère. » Les mots tombèrent comme des pierres. Mathieu détourna le regard mal à l'aise. Gérard resta impassible, bien que ses yeux montrassent de la compassion. « Je ne comprends pas, » répondit Solène, la voix tendue. « Si, vous comprenez, » rétorqua Jean-Charles sans détour. « Vous avez maintes fois rejeté l'aide de monsieur Gérard aujourd'hui, non pas pour des raisons techniques, mais par pur orgueil et préjugé. Vous avez préféré risquer un contrat important plutôt que d'accepter le conseil de quelqu'un que vous considériez hiérarchiquement inférieur. » Solène ouvrit la bouche pour protester, mais Jean-Charles leva la main, la faisant taire. « S'il vous plaît, laissez-moi finir. Le plus grave n'a pas été l'erreur technique. Nous faisons tous des erreurs. Ce fut votre refus de reconnaître que le savoir peut venir de sources inattendues, et votre insistance à mépriser un collègue de travail basé sur sa position et non sur sa capacité. » Les mots étaient durs, mais justes. Solène sentit son visage brûler de honte, sachant qu'il n'y avait aucune défense possible contre cette accusation. « Pour ces raisons, » conclut Jean-Charles, « je regrette de vous informer que nous mettons fin à votre contrat avec l'atelier Horizon, avec effet immédiat. » La nouvelle, bien qu'attendue, frappa Solène comme un coup de poing. 6 mois de travail, un déménagement, un appartement fraîchement loué, tout perdu à cause d'une erreur de jugement, d'une faute qu'elle reconnaissait maintenant douloureusement en elle-même. « Je comprends », fut tout ce qu'elle put dire, la voix presque inaudible. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Ce fut Gérard qui le rompit, à la surprise de tous. « Monsieur Jean-Charles, si vous me permettez, » commença l'aîné, la voix calme mais ferme,
Je crois que le licenciement de Dr Solène est une erreur aussi grande que l'erreur qu'elle a commise aujourd'hui. Trois pères d'yeux se tournèrent vers lui, atonites. « Comment ça, monsieur Gérard ?» demanda Jean-Charles sincèrement surpris. « Tout le monde mérite une seconde chance, surtout des personnes talentueuses comme la doctoresse. Oui, elle a fait une erreur aujourd'hui, une grave erreur, mais elle est aussi jeune et a beaucoup à apprendre. Et si vous me permettez, nous apprenons plus de nos erreurs que de nos réussites. » Solène regarda l'aîné avec un mélange de confusion et de gratitude. Pourquoi la défendait-il après la façon dont elle l'avait traité? De plus, continua Gérard, si j'accepte votre généreuse offre, j'aurai besoin de travailler avec quelqu'un qui comprend la technologie moderne. Mes connaissances portent sur le passé. L'avenir appartient à des personnes comme Dr Solène. Ensemble, nous pouvons offrir quelque chose d'unique à cet atelier. Jean-Charles considéra l'argument pendant quelques instants, tambourinant des doigts sur la table. « Vous êtes sûr, après le traitement qu'elle vous a réservé ?»« C'est absolument, » confirma Gérard sans hésitation. « Je ne garde pas rancune, monsieur Jean-Charles. Ce n'a jamais été un bon compagnon de voyage sur les routes de la vie. » Le propriétaire de l'atelier inspira profondément, pesant la situation. « Docteur Solène, s'adressa-t-il finalement à l'ingénieur, il semble que vous ayez un défenseur inattendu. Je suis disposé à reconsidérer votre maintien dans l'entreprise, à une condition. Une période probatoire de 3 mois, travaillant directement avec monsieur Gérard au département de restauration de véhicules anciens. Votre salaire sera réduit de 30% pendant cette période. Acceptez-vous ? » La proposition était à la fois une punition et une opportunité de rédemption. Solène savait qu'elle pourrait trouver un autre emploi avec son CV, mais l'humiliation d'être licenciée pour des questions de comportement entacherait sa réputation sur le marché. De plus, il y avait quelque chose dans l'offre qui transcendait l'aspect professionnel. C'était une chance de croissance personnelle, de corriger l'erreur de caractère que Jean-Charles avait soulignée. « J'accepte, » répondit-elle, la voix plus ferme maintenant. Se tournant vers Gérard, elle ajouta « Et je vous remercie de votre confiance malgré tout. » L'aîné se contenta de sourire sans rien dire. Les mots n'étaient pas nécessaires. « Excellent, » conclut Jean-Charles, visiblement soulagé d'avoir trouvé une solution conciliatrice. « Mathieu, vous continuerez comme assistant des deux. Je crois que vous avez beaucoup à apprendre tant de l'expérience de monsieur Gérard que des connaissances techniques de Dr Solène. » Le jeune homme acquiesça avec enthousiasme, parvenant à peine à contenir son excitation face à cette perspective. La réunion fut close peu après. Tandis qu'ils sortèrent de la salle, Solène s'approcha de Gérard dans le couloir. « Pourquoi avez-vous fait ça pour moi ?» demanda-t-elle, la voix basse pour que seul lui l'entende. « Je ne méritais pas votre défense après la façon dont je vous ai traité. » L'aîné s'arrêta, s'appuyant sur son balai et regarda profondément dans les yeux de l'ingénieur. « Vous savez, docteur, quand on arrive à mon âge, on apprend que la vie est trop courte pour garder des rancunes. J'ai vu votre potentiel dès le premier jour. Vous êtes brillante, dédiée. Vous avez un avenir devant vous. Il vous faut juste apprendre que connaissance et sagesse sont des choses différentes. »« Et comment apprend-on cela ?» demanda-t-elle, sincèrement intéressée. « De la même manière que j'ai appris, en commettant des erreurs, en les reconnaissant et en avançant un peu plus humble à chaque fois. » Il sourit avant d'ajouter « Demain, nous recommençons à zéro, tous les deux. J'ai beaucoup à apprendre sur vos ordinateurs modernes, et vous, madame, avez beaucoup à apprendre sur la façon dont ces vieux moteurs dialoguent avec nous. » D'un doux signe de tête, Gérard s'éloigna dans le couloir, traînant légèrement la jambe droite, séquelle d'un ancien accident sur les routes qu'il ne mentionnait jamais. Solène resta immobile, le regardant s'éloigner, un mélange complexe d'émotions s'emparant d'elle. Honte de son propre comportement, gratitude pour cette seconde chance et un nouveau respect pour l'homme qu'elle avait méprisé quelques heures auparavant. Le lendemain matin, l'atelier Horizon reçut une visite inattendue. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume bien coupé et de lunettes à monture fine, se présenta à l'accueil. « Bonjour, mon nom est Pierre Lambert, de la Fondation culturelle des transports d'Auvergne. Je voudrais parler avec monsieur Gérard Leclerc. » Conduit jusqu'au nouveau bureau du consultant technique senior, où Gérard se familiarisait encore avec l'environnement, le visiteur expliqua la raison de sa présence. « Hier soir, j'ai reçu un appel de monsieur Robert Gauthier. Il m'a raconté votre incroyable expérience ici et comment vous avez ressuscité le Scania L111 de son grand-père. » Gérard sourit modestement. « Ce n'était qu'un problème d'injection, rien d'extraordinaire. »« Pour vous, peut-être pas, » répondit Pierre. « Mais pour nous,
cela représente quelque chose de bien plus grand. Notre fondation est en train de créer un musée vivant du transport routier à Lyon. Nous aurons des dizaines de véhicules historiques qui devront non seulement être maintenus en état d'exposition, mais aussi en état de marche pour des démonstrations. Les yeux de Gérard s'illuminèrent avec le concept. Un musée où les camions fonctionnent encore? C'est merveilleux. Exactement, confirma Pierre, enthousiasmé par la réaction. Et nous avons besoin de quelqu'un avec vos connaissances pour diriger le département de restauration et d'entretien. Monsieur Gauthier vous a recommandé si chaleureusement que je suis venu personnellement vous faire l'invitation. La proposition prit Gérard complètement au dépourvu. Travailler à nouveau avec des camions anciens dans un musée, transmettant des connaissances aux nouvelles générations, c'était comme un rêve qu'il ne s'était jamais permis de rêver. Je ne sais pas quoi dire. Je viens d'accepter un nouveau poste ici à l'atelier, répondit-il hésitant. Je comprends, acquiesça Pierre. L'offre restera ouverte si vous changez d'avis. Ce serait un honneur pour le musée de compter sur quelqu'un de votre calibre. Quand le visiteur sortit, Gérard resta assis, perdu dans ses pensées. Par la fenêtre du petit bureau, il pouvait voir le mouvement de l'atelier commencer. Solène venait d'arriver et conversait avec Mathieu près de la zone d'outils. Le jeune homme gesticulait avec animation, racontant probablement les changements survenus. Un instant, Gérard s'imagina parmi des véhicules historiques, restaurant des joyaux de la route, partageant des histoires des anciennes routes avec des visiteurs intéressés. C'était tentant, extrêmement tentant. Puis, son regard croisa celui de Solène à travers la vitre. Elle fit un signe de tête hésitant, un geste petit mais significatif. La première reconnaissance volontaire depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Gérard sourit et lui rendit son salut. Dans ce simple geste, sa décision fut prise. Il y avait du travail à faire là, des ponts à construire, des connaissances à transmettre. Le musée pourrait attendre un peu plus. Il se leva avec difficulté, ses articulations se plaignant comme chaque matin, et sortit du bureau. L'atelier fourmillait de l'activité du début de journée. Un nouveau camion venait d'entrer, un Mercedes-Benz 1113 des années 70, avec des problèmes de boîte de vitesse. « Bonjour, docteur. »« Solène, Mathieu » salua-t-il s'approchant du duo. « Bonjour, monsieur Gérard » répondit l'ingénieur, la formalité habituelle maintenant tempérée d'un nouveau respect. « Par où commençons-nous aujourd'hui » demanda Mathieu, impatient de commencer le travail sous la nouvelle configuration de l'équipe. Gérard regarda le Mercedes-Benz nouvellement arrivé, puis Solène, et sourit. « Nous commençons par écouter, tant le moteur que les uns les autres. C'est ainsi que l'on construit une véritable équipe. » Solène acquiesça, comprenant la leçon qui allait bien au-delà de la mécanique. Les trois marchèrent ensemble vers le nouveau défi, chacun apportant ses propres compétences et expériences, unis par le respect mutuel qui ne naît que lorsque l'on reconnaît la valeur au-delà des apparences. Sur la route qui passait près de l'atelier, le Scania L111, maintenant pleinement restauré, poursuivait sa route, transportant non seulement des cargaisons, mais aussi des souvenirs et des histoires de générations. Et à côté de lui, balayant discrètement le sol, un homme dont la valeur allait bien au-delà de l'uniforme qu'il portait ou du poste qu'il occupait. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Monsieur Gérard et Solène a touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage d'histoire qui nous enseigne l'humilité, la sagesse et le respect, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi captivants. Retrouvez-la en cliquant à gauche de l'écran. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre « j'aime » sur la vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et les valeurs qui comptent vraiment. Partagez dans les commentaires une expérience où vous avez appris une précieuse leçon de quelqu'un que vous aviez initialement sous-estimé. Vos histoires nous inspirent à continuer. À la prochaine.